Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elina Cassi était une jeune femme d'une beauté discrète, mais qui ne cherchait jamais à se faire remarquer. Chaque jour, elle se fondait dans l'ombre des grands hôtels de Genève, travaillant sans relâche pour gagner sa vie et envoyer une partie de son maigre salaire à sa mère malade, restée à Abidjan. Elle ne se plaignait jamais, mais sa situation était un poids constant sur ses épaules. Issue d'une famille modeste ivoirienne, Elina avait quitté sa terre natale avec l'espoir d'offrir à sa mère une vie meilleure, loin de la pauvreté et des épreuves. Elle travaillait au Palace Étoile, un hôtel 5 étoiles où les puissants se croisaient, les regards se croisaient rarement. Elina n'était qu'une petite pièce dans cette grande machine qui faisait tourner le luxe et le faste. Les invités, souvent des hommes et des femmes d'affaires vêtus de costumes élégants et de robes somptueuses, ne la voyaient que comme une silhouette furtive. Elle était la serveuse, invisible aux yeux des puissants, mais elle se complaisait dans cette invisibilité. Elle préférait glisser entre les coupes de champagne, les conversations riches en affaires et en politique, sans jamais être une partie active de ce monde. Sa place était derrière le comptoir, ses doigts effleurant les verres en cristal, son regard fuyant celui des autres. Elle était là pour servir, pas pour vivre. Ce soir-là, pourtant, il se passait quelque chose de particulier. L'hôtel accueillait le gala annuel du groupe Astoria, l'une des entreprises les plus influentes de l'Europe, dirigée par un homme dont tout le monde parlait, K.L. Monbrun, un milliardaire français de 35 ans. Solitaire, énigmatique, écrin dans le monde des affaires, il était la tête pensante d'une entreprise qui rivalisait avec les géants de l'industrie. Mais derrière ce masque d'homme impitoyable, une rumeur persistante circulait sur sa vie privée. Un homme au cœur de glace, sans attache, sans famille, sans amis. Son nom faisait trembler ceux qui croisaient son chemin, mais il n'était jamais vu dans les soirées mondaines, jamais photographié dans la presse à scandale. Elina n'était pas censée travailler ce soir-là. C'était un jour de congé, mais une de ses collègues, après une dispute, avait échangé son poste contre un supplément de salaire. Comme d'habitude, Elina n'avait pas su dire non, même si elle avait des projets pour cette soirée. Elle avait prévu de visiter sa mère malade, de lui apporter quelques médicaments et de passer du temps avec elle. Mais l'opportunité de gagner plus, de contribuer davantage aux soins de sa mère, l'avait poussée à accepter la proposition de dernière minute. Elle n'avait aucune idée que cette nuit marquerait un tournant fatidique dans sa vie. Le gala battait son plein dans la grande salle de réception, un océan de luxe et de sourires figés, où les rires étaient aussi superficiels que les sourires sur les visages des invités. Elina, bien qu'habituée à cet univers, ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise en servant ces hommes et ces femmes qui semblaient appartenir à un autre monde. Un monde qu'elle effleurait sans jamais en faire partie. C'était vers minuit que, fatiguée et épuisée, Elina décida de quitter discrètement les coulisses du gala. Elle longeait les escaliers qui menaient à la sortie du personnel, les talons de ses chaussures claquant légèrement sur le marbre du hall. Son cœur battait à un rythme régulier, mais un peu lourd, comme si chaque pas la tirait un peu plus loin de son monde. Tout à coup, alors qu'elle descendait une volée d'escaliers, elle entendit des rires. 2 femmes montaient, visiblement éméchées, leur voix haute et joyeuse résonnant dans l'espace vide. « Regarde qui voilà !» Une serveuse lança l'une d'elles en riant, tout en passant devant Elina, une coupe de champagne à la main. « Une petite coupe, beauté !» dit l'autre, entendant la flûte dorée vers Elina, ses yeux brillant d'une lueur espiègle. Elina se figea un instant, cette proposition brisant la solitude qu'elle s'était imposée depuis le début de la soirée. Elle hésita, puis, comme toujours, refusa poliment. « Non, merci. Je dois partir. » répondit-elle d'une voix calme, un sourire de convenance aux lèvres. Elle avait l'habitude de repousser ces petites offres d'invités qui voulaient la voir se détendre, mais quelque chose dans l'insistance des femmes la troubla. Mais avant qu'elle n'ait le temps de se détourner et de continuer son chemin, l'une des femmes, dans un geste qui semblait à la fois maladroit et volontaire, fit basculer la coupe. La boisson éclaboussa son chemisier blanc, une tache rougeoyant comme une flamme. « Oh, quel dommage !» s'exclama la première femme avec un sourire désinvolte. « Laisse-moi t'en offrir une autre. » Elina, dont les pensées se brouillaient sous l'effet de la surprise et de la gêne, se sentit piégée. Elle pouvait partir, mais ce geste trop voyant attirerait l'attention. Elle pouvait aussi accepter, comme une petite récréation, une pause dans sa longue journée. Et la soirée semblait encore si longue. En outre, cela permettrait de calmer la tension grandissante dans ses entrailles.
Elle prit la coupe qu'on lui tendait sans plus réfléchir, essayant de cacher son malaise. Un instant de faiblesse. Une grave erreur. Quelques minutes plus tard, la tête d'Elina commença à tourner de plus en plus vite. Ses pensées étaient confuses, un vertige prenant possession d'elle, tout comme si elle tombait dans un abîme sans fond. Elle se força à garder les yeux ouverts, mais la lumière du hall la frappait comme des éclats de verre. Le sol se déforma sous ses pieds, comme si les carreaux s'étaient tordus et étaient devenus souples. Chaque pas qu'elle faisait semblait l'éloigner davantage de la réalité. En proie à une panique sourde, elle chercha la sortie, mais son esprit était trop engourdi pour raisonner clairement. Elle monta plutôt que de descendre, les escaliers semblant se multiplier sous ses pas comme dans un mauvais rêve. Dans cette brume qui recouvrait sa conscience, elle finit par pousser une porte qu'elle croyait être celle d'un vestiaire ou d'une salle de repos. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait au-delà, seulement l'espoir de trouver un peu de calme. Elle entra dans la chambre, une vaste pièce éclairée par des lumières tamisées qui la rendaient chaleureuse, presque apaisante. Le grand lit au centre de la pièce semblait l'inviter à se laisser tomber, et sans une pensée de plus, Elina s'effondra sur lui, un sentiment de fatigue accablant l'envahissant. Ses muscles, tendus depuis des semaines de travail, de stress et de préoccupation, se relâchèrent instantanément. Les draps soyeux glissèrent sous elle, un contraste frappant avec la dureté du sol qu'elle venait de quitter. Tout autour, le parfum subtil du linge frais, la douceur des tissus semblaient l'engloutir. Elle sombra dans un sommeil profond, sans savoir qu'elle avait pénétré dans l'espace privé du propriétaire de l'hôtel, un lieu qu'elle n'était jamais censée connaître. Pendant ce temps, Kaël Monbrun venait de terminer une réunion privée dans un salon adjacent. L'homme, d'une prestance imposante, avait l'habitude des discussions d'affaires et des décisions qui changeaient le cours des choses. Il était froid, méthodique, et dégageait une aura de puissance et de contrôle. Pourtant, ce soir-là, comme tous les autres, il se sentait seul, une solitude lourde et presque palpable qui pesait sur ses épaules. Lorsqu'il entra dans sa suite, il s'arrêta net, stupéfait. Une jeune femme se trouvait là, profondément endormie sur son lit. Ses traits étaient détendus, presque innocents, mais sa pâleur faisait ressortir un étrange contraste avec la luxueuse chambre. Kaël la regarda un instant, perplexe. L'idée de faire appel à la sécurité effleura immédiatement son esprit, mais quelque chose en elle le retenait. Ce n'était pas la panique dans ses gestes, ni le besoin de s'expliquer à tout prix. Elle n'avait pas l'air d'une voleuse, ni d'une manipulatrice. Elle était juste, perdue. Kaël se fijea un moment, analysant la situation. Que faisait-elle là, si ce n'était pas un accident? Pourquoi était-elle venue jusqu'ici, sans même savoir où elle se trouvait? Le comportement de la jeune femme l'intriguait, il ne ressentait aucune malveillance, seulement une inquiétante vulnérabilité. Un petit frisson de curiosité lui parcourut l'échine, comme si un mystère se cachait derrière cette rencontre inattendue. Sans hésiter, il se rendit à l'interphone de la chambre et appela un médecin discret de l'hôtel. Il ne voulait pas de rumeurs. La sécurité, ça pouvait attendre. L'homme qui arriva quelques minutes plus tard procéda à un examen rapide, constatant que la jeune femme semblait être sous l'influence d'un sédatif, probablement de la drogue. Kaël décida de ne pas la laisser seule. Il se rapprocha du lit, se posa dans un fauteuil près d'elle et la regarda longuement, une étrange sensation dans la poitrine. Pour la première fois depuis des années, il ressentait un battement de cœur plus rapide. Mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas. Il restait là, à l'observer, tout en veillant à ce qu'elle soit en sécurité, une part de lui se demandant comment une inconnue pouvait avoir un tel effet sur lui. Le lendemain matin, Elina se réveilla avec un souffle court, une sensation d'étouffement l'envahissant. La première chose qu'elle sentit, c'était le parfum des draps, une douceur étrange qu'elle n'avait jamais rencontrée dans sa vie modeste. Elle ouvrit les yeux lentement, prise d'un grand choc en voyant l'homme assis à côté d'elle, calme et implacable. Il la regardait, sans crainte, sans jugement, mais ses yeux étaient intenses, froids et perçants. « Tu es en sécurité. » Sa voix grave et tranquille apporta une forme de réconfort, mais il n'avait pas l'air de vouloir la rassurer vraiment. « Personne ne t'a fait de mal. Tu es entré ici, désorienté. » Ces mots étaient mesurés, presque cliniques, comme s'il essayait de comprendre ce qui avait bien pu la conduire jusque-là. La panique monta en elle comme une vague déchaînée. Elle se redressa brusquement, son cœur battant dans sa poitrine, la honte et la terreur se mêlant dans son esprit. Que allait-il penser d'elle? Que allait-il faire?
Comment expliquer qu'elle n'était qu'une serveuse qui avait fait une erreur, qui s'était laissée prendre au piège d'un geste irréfléchi? Elle rassembla ses affaires dans une frénésie maladroite, les mains tremblantes, sans un mot. Elle se leva, la gorge serrée, et se dirigea vers la porte. Sans se retourner, elle sortit précipitamment, fuyant cette situation qu'elle ne comprenait pas, fuyant la tentation d'y penser. Elle retourna à son travail le lendemain, comme si de rien n'était, mais quelque chose avait changé en elle. La peur la rongeait, mais plus encore, une question persistait. Qui croirait son innocence? Qui croirait qu'elle n'était pas là pour séduire un homme riche, pour déclencher un scandale qui se répandrait dans les journaux? Les semaines passèrent dans une sorte de tourmente intérieure. Elina tenta de noyer ses inquiétudes dans le travail, mais le souvenir de cette chambre, de l'homme calme et impassible à ses côtés, restait ancré en elle. 2 mois plus tard, un événement étrange surgit. Lorsqu'elle se rendit chez son médecin pour une visite de routine, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. « Vous êtes enceinte, Elina. » Le médecin la fixa, et ces mots frappèrent Elina comme une cloche de fer. De triplés. Elina s'effondra en larmes dès que la porte de son petit appartement se ferma derrière elle. La réalité, enfin, la frappait de plein fouet. Elle n'avait eu aucun partenaire depuis des mois. Rien, sauf cette nuit. Cette chambre. Cette étrange sensation de ne pas être entièrement maîtresse de ses actes, un flou qui n'arrivait pas à se dissiper, comme une brume épaisse l'enveloppant. Ses pensées tourbillonnaient dans un tourbillon d'incertitude. Elle se sentait à la fois coupable et innocente, perdue dans cette spirale qu'elle n'avait pas choisie. Mais elle n'avait aucune preuve. Pas de témoin. Elle ne pouvait accuser personne, ni Kaël Monbrun, ni même ses propres décisions. Elle n'avait pas voulu cette nuit-là, ni les conséquences qui en découleraient. Mais il y avait des faits plus terrifiants encore, ce secret qui grandissait en elle, qui portait déjà une vie. Elle prit une décision qu'elle avait toujours redoutée mais qui semblait être la seule qui lui restait, élever ses enfants seule. Elle garderait le secret. Elle protégerait ses enfants de l'extérieur. Elle ferait tout pour leur offrir un avenir, loin des rumeurs et des jugements. Être forte, comme sa mère l'avait toujours été. La détermination dans ses yeux était palpable. Mais, malgré toute sa bravoure, un poids immense pesait sur son cœur. Comment affronter une situation si compliquée seule, avec 3 enfants à élever, un secret à préserver et un passé qu'elle ne voulait plus rouvrir? Mais Genève est une petite ville, surtout pour ceux qui vivent dans les cercles du pouvoir. Les mondes se croisent, souvent de manière inattendue. Un jour, alors qu'elle se trouvait à la maternité privée pour ses examens de routine, elle sentit un regard sur elle, lourd et persistant. Elle tourna discrètement la tête et Kaël Monbrun se tenait là, dans le hall, les yeux posés sur elle. Il n'avait pas changé. Il avait toujours cette prestance, ce regard intense, mais aujourd'hui, il n'était pas là pour l'événement mondain habituel. Il était là, parce qu'il la reconnaissait, et qu'il savait ce qu'elle portait. Elle avait le ventre arrondi, témoignant des 3 petites vies qui se développaient à l'intérieur d'elle, et son regard, fuyant, évitait celui de Kaël. Le choc dans ses yeux était évident. Elle savait qu'il comprendrait. Elle savait qu'il savait. Sans un mot, il s'approcha d'elle, ses pas résonnant dans l'atrium comme un écho de ce qu'elle avait fui. Il la regarda sans colère, sans accusation. Pas de réprimande, seulement ce calme implacable qui semblait l'habiter en toutes circonstances. Il était là, sans pression, sans attente, mais avec une certitude dans sa voix. « Ce sont mes enfants, n'est-ce pas ?» La question n'était pas tant une interrogation qu'une affirmation calme, presque douloureuse dans sa simplicité. Elina baissa la tête, ses yeux se fermant pour masquer la marée d'émotions qui montait en elle. Elle aurait voulu fuir, tout effacer, se cacher dans l'ombre, mais il insista, sa voix douce mais ferme. « Tu n'as pas été seule cette nuit-là. » Moi non plus. Rien ne s'est passé contre ton gré. Mais je sais que tu étais vulnérable. Et je veux être responsable. Elle se sentit perdue, brisée sous le poids de ses paroles. Il n'y avait ni accusation, ni demande de réponse immédiate, seulement un engagement silencieux. Kaël, ce milliardaire impénétrable, venait de lui offrir une forme de responsabilité qu'elle n'attendait pas. Et ce fut là que les larmes d'Elina coulèrent, non pas de peur, mais de soulagement. Quelque chose qu'elle n'avait pas pu admettre jusque-là se libérait enfin, quelque chose qu'elle avait voulu étouffer. Peut-être n'était-elle pas totalement seule dans ce combat. Les triplés naquirent un soir de pluie.
la nuit tombant en vagues d'eau battant les fenêtres de la maternité. 2 filles, Maë et Amaya, et un garçon, Eliane. Ils étaient parfaits, fragiles et magnifiques. Leurs cris de naissance se mêlèrent à la pluie, un signal de la vie qui reprenait son cours malgré tout. Kaël était là. Silencieux, tremblant, bouleversé. Pour la première fois de sa vie, il pleura, sans honte, sans contrôle. Il ne s'agissait pas de l'homme d'affaires impassible, mais de l'homme qui venait de voir la fragilité du monde et la beauté de la vie naissante. Il n'avait jamais cru en l'amour, mais il croyait maintenant en cette fragilité. En eux. Mais Kaël ne proposa pas un chèque, comme il l'aurait fait pour n'importe quelle autre situation qui l'impliquait. Non, il ne voulait pas acheter sa responsabilité ni la réduire à une simple transaction. Il proposa sa présence, sa loyauté, son soutien. Ce qu'il offrait, c'était sa volonté de faire face, de partager ce poids, d'assumer ce qui était à la fois leur responsabilité et leur lien. Mais Elina savait que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle ne voulait pas être la mère des enfants du patron, cette étiquette facile que les autres lui accrocheraient, cette image de femme fragile qui avait trouvé un refuge dans la fortune d'un homme puissant. Elle ne voulait pas être vue ainsi. Elle voulait plus. Elle voulait l'égalité. Elle reprit alors ses études de gestion, comme une arme contre l'injustice de sa situation, contre la stigmatisation qu'elle pourrait subir. Kaël, sans hésiter, l'encouragea. Il la respecta. Ne chercha pas à la convaincre autrement. Il respectait son choix, sa volonté de ne pas être une victime, mais une actrice de sa vie. Il la soutint dans chaque étape de son parcours, et petit à petit, Elina commença à se voir autrement. Elle n'était plus la jeune serveuse invisible, celle qu'on oubliait après un service. Elle devenait un être complet, fort et indépendant. Les mois passèrent, et leurs conversations devinrent plus profondes, plus sincères. Ils commencèrent à se connaître, à se comprendre, à se parler véritablement. Ils s'apportaient des parts de leur vie qu'ils n'avaient jamais partagées auparavant, une sorte de réconciliation des différences. L'homme d'affaires solitaire, souvent impénétrable, et la jeune mère courageuse, au cœur ouvert. Un jour, alors qu'ils se retrouvaient seuls, Kaël prit la main d'Elina, la serrant doucement. Et pour la première fois, ce ne fut pas un geste de pitié ni d'obligation, mais un geste qui portait la promesse d'un avenir commun. Il n'était plus seulement l'homme avec lequel elle avait partagé une nuit floue. Il devenait celui avec qui elle voulait bâtir une vie fondée sur la confiance, sur la force, et sur un amour qu'il n'avait pas encore trouvé le courage d'admettre. Mais il venait, silencieusement, doucement, à leur rencontre. 1 an plus tard, la vie d'Elina et de Kaël avait pris une tournure radicalement différente. Leurs jours étaient remplis d'une douceur qu'Elina n'avait jamais cru possible. La transformation de Kaël, cet homme d'affaires impitoyable, était saisissante. Il n'était plus seulement le milliardaire solitaire que tout le monde craignait et respectait. Désormais, il était aussi un homme profondément humain, un homme qui cherchait à réparer les injustices de son passé, à racheter les erreurs qu'il avait faites, non seulement avec Elina, mais aussi envers toutes ces femmes qu'il avait vues et ignorées pendant trop longtemps. Kaël vendit une partie de ses parts dans son groupe Astoria, une décision qui, pour beaucoup, semblait audacieuse et incompréhensible. Mais pour lui, c'était une manière de se réinventer, de redonner une partie de son pouvoir, de sa richesse, à des causes qui, selon lui, en avaient besoin. C'est ainsi qu'il créa la fondation Les Battements de Cœur, dédiée aux femmes isolées, aux mères seules, à celles qui avaient été invisibles aux yeux du monde, comme Elina l'avait été. Le nom de la fondation était un hommage à ce que Elina lui avait appris, que les cœurs, même brisés, pouvaient battre à nouveau, et que la force intérieure de chaque femme pouvait transformer le monde. Il la nomma directrice. Ce choix, bien que logique à ses yeux, fut un geste puissant. Il reconnaissait en elle non seulement une mère dévouée, mais aussi une leader formidable, une femme qui avait trouvé le courage de se relever, de se battre pour ses enfants, pour ses rêves, et pour toutes les autres femmes qu'elle représentait. Elina, avec sa sagesse et son charisme, apporta à la fondation un élan nouveau. Elle réussit là où d'autres auraient abandonné, rassemblant des ressources, des mentors, et surtout, une communauté de femmes prêtes à s'entraider. Elle comprenait mieux que quiconque ce que cela signifiait d'être invisible, de lutter en silence. Mais elle savait aussi que la lueur d'espoir pouvait éclater à tout moment, qu'il suffisait parfois d'un petit geste pour ouvrir une porte. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans l'ancienne suite où tout avait commencé, un espace transformé pour l'occasion, décoré de roses et de lumière douce, Kaël se tourna vers Elina, la regardant avec des yeux remplis d'émotion. Les années passées ensemble avaient effacé les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. Ce soir-là,
Il était prêt à tout lui offrir. Il s'agenouilla devant elle, une lueur de vulnérabilité dans son regard froid d'habitude. Ce que j'ai, ce que je suis, tout est à toi. Épouse-moi. Pas pour nos enfants, mais parce que je suis tombé amoureux de ta lumière. Les mots s'échappèrent de ses lèvres comme une confession, une déclaration qu'il n'avait jamais osé formuler jusqu'à présent. Il n'y avait ni arrogance, ni pression dans sa voix. Ce n'était qu'une vérité nue, une offrande pleine de respect et de désir. Elina sentit son cœur s'emballer, mais elle resta calme, les yeux remplis de larmes, un sourire empreint de la profondeur de leur parcours commun. Elle prit sa main, le regardant longuement. Ces mots, elle les avait attendus depuis si longtemps. Mais elle avait aussi besoin d'une promesse. Elle avait besoin de savoir que l'histoire qu'ils construisaient ensemble serait bâtie sur une égalité absolue, sur la liberté de chacun d'eux. Alors promets-moi qu'on ne fermera jamais plus aucune porte. Ces mots étaient lourds de sens. La promesse d'un avenir sans secret, sans barrière, sans obstacle entre eux, ni entre les vies qu'ils avaient choisies. Ils s'étaient tous les deux retrouvés dans l'adversité, et maintenant, ils s'élevaient ensemble, main dans la main, sans rien qui les sépare. Kaël sourit, un sourire qui effaçait toute hésitation. Il lui répondit, avec la conviction d'un homme qui savait que ce qu'il proposait n'était pas une simple union, mais un partenariat total dans tous les sens du terme. Je te le promets. Leur vie avait fusionné bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Ensemble, ils formaient une équipe solide, un couple qui défiant les attentes. Ils ne cherchaient plus à se définir par les rôles que la société leur avait imposés, mais par l'amour et le respect qu'ils s'accordaient. Et ce soir-là, dans cette suite transformée en un lieu d'intimité douce et fragile, Kaël et Elina s'unirent. Ce n'était pas juste un mariage, c'était la consécration d'un chemin qu'ils avaient parcouru ensemble, un chemin pavé de choix courageux, de sacrifices, mais aussi de récompenses infinies. Aujourd'hui, Elina Cassimon-Brun est l'une des femmes les plus influentes de Suisse. Son nom résonne dans les milieux économiques, sociaux et politiques. Elle n'a jamais cherché à cacher son passé. Au contraire, elle l'a utilisé comme une force. Elle a transformé chaque difficulté, chaque épreuve en un levier pour aider les autres. Elle raconte son histoire sans honte, non pas comme un fardeau, mais comme une preuve de résilience. Chaque soir, quand elle rentre à la maison après une longue journée de travail, elle prend ses triplés dans ses bras. Elle les berce, et avant de les endormir, elle leur raconte une histoire. Une histoire qu'elle leur répète chaque nuit. Un jour, maman est tombée. Mais elle s'est relevée, et elle a trouvé 3 cœurs pour la faire battre. Les rires des enfants, leur innocence, leur amour inconditionnel, c'est cela qui, chaque jour, lui rappelle pourquoi elle a tout sacrifié. Elle est forte, non pas à cause de ce qu'elle a traversé, mais parce qu'elle a choisi de ne jamais abandonner. Et dans ses bras, chaque soir, elle sait que tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle a traversé, en valait la peine.